Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale de Metro News consacrée au carnaval et à la sécurité. À la une de l'actualité, hier dimanche 15 février, Haïti a connu son premier jour gras entre ambiance festive, mobilisation policière renforcée et climat sécuritaire préoccupant. Ce carnaval 2026 se déroule dans un contexte particulier. À Pétionville, au Cap-Haïtien, au Caille et à Jacmel, plusieurs mairies ont organisé des festivités avec le soutien financier du gouvernement en l'absence de carnaval national qui n'a plus été organisé depuis 2020. Au moins un mort et plusieurs blessés, dont des policiers, ont été recensés à Pétionville lors du déroulement du premier jour gras. Par ailleurs, alors que des milliers de personnes se déhanchaient à Pétionville et à Delma, des bandits armés en ont profité pour attaquer le quartier de Carrefour-Feuille, faisant des victimes au sein d'une brigade d'autodéfense. Autre information, la police nationale a reçu un lot de 10 véhicules blindés offerts par le Canada par l'intermédiaire de l'UNOPS. À cette occasion, le chef du gouvernement, Alix Zéphizémé, en a profité pour réaffirmer que le rétablissement de la sécurité demeure la priorité absolue du gouvernement. Le carnaval national se déroule cette année dans un contexte sécuritaire et sociopolitique particulièrement tendu. Depuis plus de 5 ans, aucun carnaval national n'a été organisé dans le pays. Une interruption inédite qui traduit la persistance de la crise. Si certaines communes maintiennent des festivités locales, l'événement se tient dans un cadre très sobre. Autre symbole de ce recul, le Champ de Mars, jadis épicentre du carnaval national, est resté abandonné, comme de nombreuses institutions qui ont progressivement quitté le centre-ville de Port-au-Prince en raison de l'insécurité. Les festivités carnavalesques se déplaçaient elles aussi vers Pétionville. Au moins un mort et plusieurs blessés, dont des policiers, ont été recensés à Pétionville lors du déroulement du premier jour gras. Alors que des milliers de personnes se déhanchaient à Delma et à Pétionville, des bandits armés en ont profité pour attaquer le quartier de Carrefour-Feuille, faisant des victimes au sein d'une brigade d'autodéfense. Parallèlement, la mairie de Pétionville a soudainement mis fin aux festivités carnavalesques et lancé une campagne de nettoyage de la ville. Richie Fortuné nous en dit plus. Dans la région métropolitaine, le carnaval tente de défier les préoccupations quotidiennes toujours marquées par l'insécurité. Après une première journée timide, au Champ de Mars, considéré jadis comme le moteur de cette ambiance, des festivités ont été organisées ce lundi. Pour le premier jour gras, des milliers de riverains se sont réunis à Delma, à Pétionville entre autres, sous le rythme de plusieurs meringues mixées par des disques jockey. À la rue panaméricaine, la foule était en train de s'amuser lorsque soudain a éclaté une altercation entre quelques carnavaliers. Un incident ayant provoqué l'annulation des autres jours gras. Responsable du service culturel à la mairie de Pétionville, Gerson Cicéron fait le point sur les dispositions qui suivent cette mesure prise en début d'après-midi. Ce que nous-mêmes nous déplorons encore, parce que nous sortis dans les petits machins, donc nous comprenons ce qui passe, nous comprenons la douleur, parce que gagner là-dedans, c'est escompte, ouais, c'est comme la douleur, et puis virer dans la rue, faire une jeune bénéficiaire. Mais malheureusement, quand nous sortis dans l'heure, l'activité ça n'est pas faite sans la police. C'est la police qui force nous, c'est la police qui vient amener nous. Donc si la police dit que nous ne sommes pas capables, parce que pas oublier que nous avons des questions d'insécurité qui pendent sur tête Pétionville. Donc nous ne pas voulu pour la ville pour ampleur que nous ne pas supposer plein. Donc nous demandons pour que nous ayons fait, donc nous ne pas continuer. Acti machin c'est vrai, il douleur. Un peu de douleur, nous comprenons. Mais nous ne pouvons pas avancer sans l'armée, c'est la police. La mairie exige que toute installation liée au carnaval soit retirée sans délai. Une décision qui intervient alors que de nombreux amants s'apprêtaient à se divertir, comme lors du premier jour. Des stands dédiés au carnaval étaient également en cours d'installation juste avant la prise de cette décision. Si les responsables ont officiellement mis fin prématurément aux festivités à Pétionville, dans la commune de Delma, le calendrier sera respecté. Les chars de DJ ont parcouru plusieurs artères
Les participants ont répondu présent, témoignant de l'attachement persistant à cette tradition culturelle majeure. S'il n'y avait pas de ville haute retenue pour les 3 jours gras cette année, les autorités avaient attribué un financement aux activités de chaque commune avec un accent particulier sur Delma, Pétionville, Port-au-Prince, Les Cayes, Cap-Haïtien et Jacmel. Officiellement, les activités carnavalesques sont lancées au CAI ce dimanche 15 février 2026 par un défilé co-organisé par le comité et la mairie. Alors que la commune n'a pas encore reçu la subvention promise par le gouvernement, plusieurs bandes à pied et d'autres formations culturelles, dont des raras, ont créé l'ambiance dans la 3e ville du pays où plusieurs milliers de personnes se déhanchaient. Plus de détails avec notre correspondant Jivens Laguerre. Si il y a 3 week-ends depuis bon appui à prendre la rue dans Okaï, c'est finalement dimanche 15 février 2026 là, activité officielle carnaval démarré dans la 3e ville pays à Okaï. Dans un défilé comité carnaval là dans tête collée avec la mairie organisée, plusieurs centaines de monde te prend la rue dimanche 15 février ça pour danser, chanter, bouiller, mettre ambiance dans la rue pour lancer carnaval là. Pour autant, commission communale là dans une conférence pour la presse à plus bonne en journée t'es déjà souligné, ne pas recevoir aucun cob nommé gouvernement central pour organiser festivités Ouanéa. Ouanéa, comité culturel carnaval là, il présenté comme ça, c'est Orlando Desrosiers qui est coordonnateur, Junior Jean-Pierre vice-coordonnateur, Argentine Mazil responsable logistique, nous avons Luxon Mondésir responsable artistique, nous avons M. Fen Josil qui est responsable artistique adjoint. Nous avons M. Idriss Jérôme, responsable de sécurité, et nous avons Bocage Peblos, qui est responsable parcours et urbanisme. Jean-Pierre son parcours a commencé au niveau du boulevard des 4 chemins, et en passant par première grande rue, et puis pour terminer sur place d'Abna. Entre-temps, on a fait remarquer tout, la mairie a mis interdiction pour chat musical prendre la rue sans autorisation par eux. Pendant toute soirée, plusieurs milliers de Caïens, dans l'ambiance en ban à pied, rara, congo, mettez ambiance dans la ville locale. Même si tu as pas un dérapage dans une ambiance, force l'audio qui toujours montré présence pendant tout le parcours, tu as sans perdre de temps, réagir pour mettre plus de sécurité et puis rassurer Mounio qui mettre ambiance dans la 3e ville pays à Okaï pour carnaval année 2026 là. La PNH a bénéficié d'un don de 10 véhicules blindés offerts par le Canada avec l'appui logistique de l'UNOPS. Lors de la remise, le chef du gouvernement, Alexis Desfils-Aimé, a rappelé que le rétablissement de la sécurité demeure la priorité des autorités. La cérémonie s'est tenue à Claircine ce 16 février dans l'enceinte de la direction centrale de la police, en présence notamment de l'ambassadeur du Canada en Haïti, du Premier ministre, du directeur général AI de l'institution policière et des hauts cadres de l'institution. De son côté, l'ambassadeur du Canada en Haïti, André-François Giroux, a précisé que ce soutien s'inscrit dans l'engagement de son pays à appuyer les efforts sécuritaires haïtiens afin de permettre aux autorités de reprendre le contrôle des territoires sous l'emprise des gangs armés. Le gouvernement que m'a dirigé a une seule priorité, c'est rétablir la sécurité dans le pays pour que chaque grain haïtien, sans distinction, dans tout département pays, quel l'ouest, quel dans la Tibonite, quel dans le plateau central, pour nous déplacer et faire ça et ouvrir. Mais pour nous faire ça, nous disons merci au gouvernement canadien, et spécialement à peuple canadien qui paye taxe la Kaili, parce qu'il ne faut pas oublier. Comme ça, le gouvernement canadien, c'est pour un cop qui soit en l'air, c'est mon qui travaille, c'est chaque grain canadien à taxe au pays qui fait le gouvernement venir aider nous. Faut nous dire chaque grain canadien merci. Faut nous dire UNOPS merci tout pour l'acquisition. Et plus important dans la bataille sécurité, faut nous dire chaque grain policier à policier qui fait sacrifice tous les jours pendant que
Moun k'ap fait politique, moun qui dans business, moun qui dans société civile, la caillou, y a vaqué à occupation ou bien y a dormi, gon policier qui dans la rue qui a bail sécurité. Merci à la police et n'a continué avec partenaires nous, que le Canada, que l'Union européenne, que les États-Unis pour nous renforcer capacité police là. Bataille là, son bataille sécurité et n'a abouti là-dedans. La police commençait un programme P4000, côté n'a fait 4000 policiers dans les 12 prochains mois que Balvin là. Le 23, nous sommes dans graduation 800 et plus policiers. 877 policiers. Nous avons continué à renforcer les capacités de la police là. Pendant nous avons continué à accompagner la police là. Nous avons continué à réfléchir pour lui. Messieurs, dames, on va aller là. M'a prédit le Canada et l'UNOPS. Merci pour 10 équipements flambant neufs ça yo. Que yo bail la police, même bral di l'autre bagaille. Question sécurité, c'est pas question gouvernement seulement. Question sécurité, c'est pas question la police seulement. Chaque monde, quartier que nous y, nous avons un petit rôle pour nous jouer. Les nous avons des bandits qui viennent, qui besoin de garder en zone, bail la police on appel. Parce que sécurité a son droit collectif lié. Et un droit collectif, c'est tout le monde qui vous met main. Gouvernement a joué partition par, moi demande des populations, tant pis, continuez à aider l'État jouer partition par là. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale de Metro News. Le rappel des titres, hier dimanche 15 février, Haïti a vécu son premier jour gras. Entre ambiance festive, mobilisation policière renforcée et climat sécuritaire préoccupant, ce carnaval 2026 s'est déroulé dans un contexte particulier. À Pétionville, au Cap-Haïtien, au Caille et à Jacmel, plusieurs mairies ont organisé des festivités avec le soutien financier du gouvernement, en l'absence de carnaval national qui n'a plus été organisé depuis 2020. Au moins un mort et plusieurs blessés, dont des policiers, ont été recensés à Pétionville lors du déroulement du premier jour gras. Par ailleurs, alors que des milliers de personnes se déhanchaient à Delma et à Pétionville, des bandits armés en ont profité pour attaquer le quartier de Carrefour-Feuille, faisant des victimes au sein d'une brigade d'autodéfense. Et puis, la police nationale a reçu un lot de 10 véhicules blindés offerts par le Canada par l'intermédiaire de l'UNOPS. À cette occasion, le chef du gouvernement, Alix Didier Fils-Aimé, en a profité pour réaffirmer que le rétablissement de la sécurité demeure la priorité absolue du gouvernement. Merci à tous d'avoir suivi ce Metro News spécial. À bientôt.